Waouh, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voici encore une fois avec Parcours. Parcours, comme vous connaissez, c'est toujours une occasion que nous invitons un bien-aimé, une personne qui partage son expérience, sa marche avec le Seigneur. Et nous sommes à la troisième partie avec notre bien-aimé, le pasteur Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. En tout cas, beaucoup, nous avons entendu beaucoup de feedback, de réactions des gens avec deux premières parties de ton parcours. Oui, oui, Comment vous êtes, comment vous vous sentez, est-ce que d'autres gens ont réagi? Vous avez entendu les réactions? oui, oui, il y a eu des réactions de plusieurs personnes, Ah, ça, c'est bon. certains qui étaient étonnés que nous avions une longue histoire avec Jésus et une Oui, longue histoire ensemble, ensemble. que nous n'étions pas le fruit d'une explosion Big Bang, comme on dit quelqu'un, et que nous venions de quelque part. Bon, et c'est pourquoi on a besoin de moments comme ça, de parcours où on partage un peu pour que les gens aient une idée. C'est vrai. Et Papa Emmanuel, comme les gens l'appellent, Pasteur Emmanuel, pour moi, c'est un ami, quelqu'un avec qui on a eu un long parcours depuis qu'on était à l'école secondaire. On Mhm, n'était pas dans la même école, mais Dieu nous a donné la grâce de connecter au travers du message de l'Évangile. mhm, Parce que comme j'avais dit la fois passée, j'étais passionné, j'allais prêcher les étudiants dans plusieurs écoles. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans votre institut à l'Infra à l'époque. ouais, Nous sommes à Kikwit, des jeunes gens. mhm, Et depuis ce temps-là, nos chemins sont croisés, on ne s'est jamais séparés. ouais, Donc, on est parti de là, on était dans la Ligue pour la lecture de la Bible, et puis finalement au GBU mhm, et aujourd'hui à la restauration. Pour des gens qui ne nous ont pas suivis dès le départ, peut-être une question de les rappeler qui mhm. est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et voilà. Je suis Papa Emmanuel, comme plusieurs m'appellent, Papa Emma. Mm. Je suis pasteur à l'église de la Restauration et puis je suis responsable d'une entreprise, DG d'une entreprise événementielle qui travaille dans le domaine dans les événements de manière générale. Mm. Donc, c'est que je peux me présenter. Donc, comme aimait me dire ma femme, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Oui. Saint-Esprit, prédicateur de l'Évangile. Amen, amen. Aujourd'hui, effectivement, on va développer plus cet aspect-là. Nous Mhm, avions raconté notre rencontre, la conversion, la marche qu'on a commencée. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous et peut-être aussi question d'inciter beaucoup de jeunes gens mhm. et dire qu'aujourd'hui, vous nous voyez, nous sommes pasteurs, mais le ministère, travailler pour Jésus, nous ne l'avons pas fait, nous ne l'avons pas commencé parce qu'on avait des titres de pasteur. Non, ben, il faut dire que déjà à la conversion, Ouais. quand nous avons accepté le Seigneur, c'est quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, Mm. de là où nous étions, parce que moi j'étais dans un internat Ouais. catholique, comme présenté, comme nous l'avions dit, donc c'était pas seulement un institut catholique, mais Ouais. moi j'étais à À l'internat. l'internat. Ouais. Et puis à l'internat, tu vois, avec toute la jeunesse, on était habitués dans tout ce que nous vivions comme religion. Ouais. Mais il est arrivé à un moment où les amis, les collègues, les amis du dortoir remarquaient qu'il y a quelque chose qui changeait en moi. Ouais, ouais. Donc, je me rappelle qu'il est arrivé des moments où parfois je rentrais, je chantais. J'avais des chansons là, je ne sais pas si tu te rappelles encore, des chansons du genre Seigneur, tu es tendresse, C'est et déjà envers nous tous, douce. plein d'amour, la La colère qui colère. vient chez nous Nous comme un comme famille. ami. Des champions comme ça. C'est Alors, comme quand ça. j'ai dit, mais vous êtes tout le monde de doctoire qui comprennent même qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe, que tu Maria, mais c'est Maria, quoi? c'est comment? Il n'est pas en train de chanter des histoires là, de...
qui se passe? Et puis, comme à l'époque, j'aimais faire rire les amis autour de toi. Mais remarquez que ça a changé. Ça a changé. C'était un peu différent. Différent. Alors, parfois, je reprenais parole pour dire quoi? Ça vous fait mal parce que je suis sauvé? C'est Ah, ça. alors, donc, toi, tu es sauvé, nous ne sommes pas Nous sommes sauvés. sauvés. Oh mon Alors, Dieu. ça permettait que je On peut puisse parler de partager l'évangile. l'évangile avec certains Ouais. qui ont à leur tour donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous allons parler ministère, nous allons beaucoup parler des chants. Peut-être vous ne nous connaissez pas comme des chanteurs, des musiciens, mais franchement, les chants ont eu un rôle très important dans notre façon de nous identifier et d'exprimer notre amour pour le Seigneur Et il faut dire que nous chantions sans sans instrument à instrument, l'époque, sans de manière guitare. générale. Oh, oui. Même la tam-tam, c'était rare. Rare, oui, oui, c'est Donc, vrai. on se retrouvait là et puis on battait nos mains Mais et tout ça. puis mais on chantait avec nos cœurs, Moi, je crois que c'était d'abord la force de mots. Parce que franchement. rythme, pas nécessairement, mais c'était la force de mots des termes qu'il y avait dans la plupart de nos chants qui résonnaient en nous. Ouais. Et quand on Et, parlait Seigneur, on t'aime, mhm, on les disait de tout cœur. oui. Et quand je me souviens, quand il nous disait, le soleil qui Il brille brille dans dans mon mon âme, âme et reflète reflète la la splendeur des cieux, C'est c'est Dieu Dieu qui met en moi sa flamme. Et et de le loin, je suis heureux. Donc, ouais, Wow. donc quand vous chantez de cette façon-là, même les amis qui regardent, mais c'est tout, c'est Mais foudroyant. qui Qu'est-ce qui sont se ces passe? gens-là? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je crois que notre ministère était tout ça aussi. Mhm. Donc, la dimension d'exprimer, en fait, le mot anglophone, on dit overflow. Donc, ce Mhm. qui était rempli en nous, quand Mhm. ça débordait. Et c'est ça qui apparaissait chez les autres. Il dit, mais il n'a pas bu du vin, il n'est pas dans l'alcool, il n'est pas dans la drogue, il n'a pas pris de chambre. Mais quelle joie! Je me souviens même, mon ami Daniel Kawata, à l'époque, quand il était invité à nos activités, il a toujours témoigné, quand il est venu, il a vu notre joie, il a dit, mais lui, parce qu'à l'époque, il prenait des chambres, il dit, mais ces jeunes gens, Qu'est-ce qu'ils ont? qu'est-ce qu'ils ont? Comment exprimer leur joie qui est là? Mhm. Et ça marquait des gens comme ça. Et Mhm. ça les a amenés aussi à vouloir désirer ce qu'on avait. Ouais. Donc, la musique jouait un rôle assez important. On était comme des gens qui jouent, qui chantent en même temps, mais qui, surtout les mots. Moi, je crois les mots et l'expression. Ouais. L'expression qui était à nous, qui était devenu un canal important de Aujourd'hui, c'est plus les gens, la musique, les sons, les Mhm. guitares, les effets spéciaux. Mais Mais, à l'époque, c'était l'expression mais réelle. c'était, oui, c'était cette expression, Mm. mais c'était aussi ces rythmes, c'était la chaleur de la jeunesse, et puis on vibrait avec ces chansons. Dans ça. C'était suffisant non seulement de ces paroles, ces rythmes, Mm. mais ça nous emballait On nous tellement que emballait tellement. Ouais. ça attirait aussi beaucoup d'autres Beaucoup jeunes d'autres gens. jeunes gens. Ouais, je me souviens quand on était à l'université, donc il y avait une sœur qui, elle nous a amené des cassettes des chants. Ouais. Et c'était Noël Colombier. Waouh. Et écoutons un peu ça. Donc, en fait, nous, on n'a jamais appris à écouter. Donc, dès on va chanter directement. Et ces cantiques étaient David qui raconte son histoire. C'est Noël Colombier qui dit ça. Et je veux dire que la musique, là, n'est pas aussi spéciale, mais ça nous rappelle, ça nous rappelle C'est une histoire. l'histoire. Je regarde ma vie, puis je me dis, Dieu m'a guidé. Je me souviens, j'ai travaillé lorsque tout a commencé. On avait oublié comme j'étais le petit dernier. Dieu m'a pris en pleine vie dans mon métier de berger. Dans Dans mon mon métier métier, de vous berger, savez, on on ne ne pouvait pouvait pas pas s'installer. s'installer. Je Je crois crois bien bien que que c'est c'est pour pour ça ça que que Dieu Dieu aime aime bien bien les les bergers. bergers. Pour Pour guider guider et et rassembler, rassembler, il il faut faut des des gens gens disponibles. disponibles. D'Abraham D'Abraham jusqu'aux jusqu'aux apôtres, apôtres, rélisez réviser un un peu peu la la Bible. Bible.
écrit droit, avec des lignes courbes, nous mène où il veut. Par de tes mains Signé. Ah, bah, ça, c'est le refrain. Je voudrais qu'on retienne ça parce que on va effectivement parler des chemins sinueux, des chemins mais Dieu sinueux. écrit droit avec des lignes courbes. Ouais, Tu te souviens? ouais, C'est que ouais. ça résonnait très fort. Non, ça, ce Dieu sont écrit des droit chansons qui nous ont beaucoup avec des marqués. lignes courbes. Il y a eu même certaines personnes qui croyaient que c'était un verset de la Il Bible. a dit Avec... avec des lignes courbes. En fait, c'est une réalité Réalité, de la ouais. vie chrétienne. Peut-être aujourd'hui, on va parler de toutes ces lignes courbes, mais notre vie, beaucoup de gens croyaient que non, c'est là, vraiment, il n'y a plus rien, mais Dieu était en train d'écrire droit Oui, avec toutes ces avec lignes des lignes courbes. courbes. Oh mon Dieu, c'est formidable. Ça, je dois dire comme d'entrée de jeu que notre dimension d'appel au ministère, de parler à Dieu, n'était pas seulement parce qu'on a entendu une voix quelque part, mais c'était le débordement Mhm. de cette joie dans le Seigneur. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve en train de servir Dieu, gagner des gens. Donc, toi, tu dis déjà, tu vas au dortoir, tu chantes, tu dis, mais quoi? Il dit, j'ai la joie d'être sauvé. Ouais. Je suis sauvé. Et les autres disent, mais donc nous ne sommes pas sauvés. Alors tu leur dis, oui, oui, effectivement, vous n'êtes pas sauvés. Je me souviens quand je disais à les amis, j'ai raconté la fois passée que j'ai eu deux amis, j'ai dit, je veux écrire mon nom dans le livre des cieux. Vous devez être dans le... Il dit, non, pas nous. Il dit, vous devez me suivre dans cette histoire. Je dis, Ce c'est sont le des pasteur serviteurs. Bombo qui est dans une église là-bas à Kinshasa, une grande église, fait un travail formidable. Et notre, il est le pasteur Dino, il est en Pennsylvanie. Ici, on s'est revus après plusieurs années. Donc, c'est vrai. Et il faut même dire déjà que nos conversions, Mm. c'était très éclatant. Ouais. C'est-à-dire que je me convertis pratiquement pour mes collègues, que ce soit en classe, que ce soit dans le dortoir, Mm. que ce soit dans l'internat où nous étions, tout le monde savait que celui-ci est devenu frère en Frère Christ. Christ. Donc, on essaie de faire la nuance entre frère en Christ et chrétien. Parce que je disais, Ouais. chrétien, c'est tout le monde Tout qui le va à monde dit. l'église. Mais frère en Christ, c'est Ouais. celui qui veut vivre la Pour la parole de parole de Dieu. Dieu. Ouais. Alors, cette différence-là faisait que on pouvait identifier et dire celui-là est frère en Christ, celui-là ne l'est Ne pas. le pas. Et même quand un frère en Christ se comportait mal, il y avait des gens qui venaient dire, mais non, mais lui, C'est comment il a notre fait ça? frère. Lui, il est frère en Christ. Je me rappelle même, Ouais. il arrivait que les amis sont en train de causer à l'internat. Mhm. Quand je m'avance vers eux, il y a un qui s'avance qui vient vers moi pour me Oui. dire non, pardon. Mhm. Ne viens pas Ouais. ici où nous sommes. Ce que nous sommes en train de dire là, ce ne sont pas de bonnes Tout le choses. monde Il ne faut pas que toi tu sois Ah, ça incroyable. c'est vrai. Mais Donc, c'est et que déjà, ils se sentent que. il voyait la conversion. Il trouvait vraiment qu'il y avait une nette différence Ouais, entre ce frère en Christ ouais. et les autres. Les Donc, autres, c'était clair. c'était clair que C'était non. clair. Et pour eux, ce qu'ils disent, les frères en Christ ne doivent pas Ils ne peuvent pas faire ça, faire ils ne peuvent ça, pas faire ils doivent cela, s'appliquer et dans... ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est quand même curieux de voir Ouais. des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui se Mm. mêlent dans tout. Tout. Je me rappelle, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de quelqu'un comme ça, un jeune homme Mm. qui m'a appelé de Kikwit pour dire que non, tu ne me connais pas. J'ai suivi ton intervention quelque part, Mm. mais il sait que je sais de toi. Quand nous étions des enfants, vous étiez des exemples pour nous. On vous Ouais. regardait. Donc, dans la ville, vous étiez remarquables Oh, des chrétiens des et chrétiens. ainsi de suite. Ouais. J'ai dit, mais gloire à Dieu. On était des jeunes, très très petits, mais effectivement, on a marqué la ville. Parce que, Vraiment. comme vous avez dit, les gens pouvaient le remarquer, Mhm. savoir, et on était aussi très très, en fait, et intentionnel dans la façon de paraître comme chrétien, d'être Exactement. chrétien, de Mhm. l'être, pas juste paraître chrétien. On On l'était, l'était chrétien. et on doit l'être. Je crois que ça, c'est l'essence même Mhm. de la chrétienté. Mhm. Aujourd'hui, il me semble que beaucoup de jeunes sont mélangés, quoi. On ne fait pas la On ne différence. sait pas qui est qui. Qui- Oh Alors, non, on se retrouve dans les milieux où, bon, on ne sait pas qui est chrétien. Bon, qui est en chrétien, vrai frère en Christ. Christ semble être pareil. Et puis, les gens vont à l'église et puis repartent, mais on ne voit pas la différence
entre celui qui a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ et Jésus. les autres. Mais je sais que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, il y a Il y a des des jeunes gens gens chrétiens des qui chrétiens aiment le qui aiment le Seigneur Seigneur. et qui donnent leur vie à Jésus-Christ, qui veulent marcher avec Jésus. Absolument, si vous êtes de ceux-là qui se sentent dans cette façon d'être jugés par les autres, hein, comme à l'époque on nous disait des gens qui ont sauté des générations, qui ne Mhm, sont pas de la génération, mhm. et ne vous sentez pas, ne trouvez pas ça comme si c'est une façon de vous dénigrer. Mais c'est parce que ces gens-là voient la différence. Et je crois que beaucoup de jeunes ont besoin, qui ont les seigneurs, ont besoin d'avoir cette ligne de démarcation, Mhm. qu'il y ait un avant Jésus-Christ dans leur vie Et après et Jésus. après Jésus-Christ. Ouais. Un avant et après Jésus. Donc, cela est assez intéressant. Et comme tu dis, servir Dieu ne doit pas être lorsqu'on vous donne un titre, lorsqu'on vous donne un grade, lorsqu'on vous reconnaît, lorsque vous vous présentez d'une façon spéciale pour que vous puissiez prêcher ou lorsqu'on vous donne la chair. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que beaucoup de jeunes pensent que pour être serviteur de Dieu, il faut qu'on vous donne la chair. C'est ça un des problèmes que nous avons. C'est comme ça que, par moments, les églises se créent. Ouais. Et puis, il y a des jeunes gens dans certaines églises qui trouvent qu'on devait leur donner Dans la la chair, chair, vous sinon il pouvez faut qu'ils aillent ailleurs, ailleurs. il faut qu'ils aillent créer. Ouais. Je pense que c'est pas nécessairement ça, mais vous pouvez être serviteur de Dieu, Dieu. Mm. prêchant l'évangile, Ouais. sans même se retrouver sur la chair. Vous nous parlez d'un incident où vous voulez vous présenter quelque part comme serviteur de Dieu, alors que vous étiez dans un événement, dans une situation invraisemblable, donc en prison même, donc au Ouais, cachot. mais Et là, il est arrivé un jour où je me retrouve, là je là suis vous à êtes à Kinshasa Kinshasa, ouais, finalement, ouais. et puis il y a un ami qui était parti vers l'Angola, Ouais. du coin de Kafungu, Oh, d'accord. tout ça. Alors, je devais entrer en communication avec Dans le lui et business tout des ça. diamants, Oui, il est ouais, allé chercher, s'est ouais, c'est débrouillé débrouillé. et tout ça. Alors, sa femme m'envoie, sa femme, c'était le couple Mm. Willy Mani. Ouais. Alors, sa femme m'envoie, je vais à la phonie des militaires, parce qu'à l'époque, là, on se communiquait par, Il n'y avait pas encore de il n'y avait téléphone pas de comme ça. Donc, il téléphone, faut il la fournir. fallait Allô, aller. allô, à vous. Vous êtes là? Et puis, vous m'entendez? Oui. Oui, alors la communication est arrivée. Nous Delta Kilo, Delta, Delta. Delta Kilo. Ok. Alors, c'était à l'auditorat militaire de Ok. Matete. Oh, wow. Et c'est Alors, là où il y avait la fournie. il y avait la phonie, Hmm. dans un coin, il y avait la phonie, et Ouais. puis là, il y avait aussi un cachot quelque Ok. part. Je ne savais même pas. Moi, Ouais. je suis allé à la phonie. Oh, ouais. Mais dès que j'arrivais, il y avait, je crois, leur général qui était arrivé. Puis directement, il se dirige vers moi, Batongo Bangoyo, Bangoyo, Bangoyo. Bangoyo. Oh, je ne comprenais pas. Et la minute qui suivait, j'étais entre les mains d'un ou deux policiers. Hmm. Et ma jambe gauche n'arrivait plus sur. Donc, on t'a Non, soulevé. non, on m'a par le pantalon, là. On m'a Il a dit pris. le bâton. Donc, tu ne comprends pas, mais ils Non, t'ont mais soulevé. ils m'ont pris, là. Et puis, donc, les minutes qui suivaient, on m'a déshabillé. Et puis, je me retrouve dans un cachot. Un cachot plein, on dirait des criminels. Oh, mais c'était terrible. Oh. J'entre, et puis, dans un coin, on est en train de frapper. Entre eux, les prisonniers, ils frappent l'autre sur le dos, bah, et tout ça. Moi, je dis, mais Tu n'as jamais vu j'ai je ne jamais peux vécu plus des choses m'imaginer comme que ça. ça existe. Donc, finalement, quand j'entre, tout le monde se retourne vers moi, et puis ils veulent venir pour m'accueillir, et puis je leur dis, attention, je suis serviteur Serviteur de de Dieu. Dieu. Alors, Je suis serviteur de Dieu. je suis serviteur de Malgré Dieu. qu'on t'a enlevé les habits, Oui, tu dis, mais je suis serviteur de je Dieu. n'avais pas de choix. Le lieu était puant, Pliant, mal famé. incroyable. Non, c'était très sale. Dans un coin, à l'aide du sable, ils ont encadré un coin, c'est là où ils faisaient leurs Sur besoins. le besoin. Donc, c'est pas croyable. Dans Vous la pouvez même imaginer, pièce. dans la même pièce. Ouais. Et puis, c'était crasseux. Je me retrouve dans un coin.
ils étaient je crois une vingtaine, 15 à 20 personnes. Donc maintenant, ils devaient t'accueillir Et puis là, quand comme tu on dit, regardes t'es ces prêt. gens-là avec des visages compliqués, alors quand ils voulaient m'accueillir, j'ai dit, je suis serviteur de Serviteur de Dieu. Dieu. Et puis, il y a un qui dit non, Boutikaï, Azam Hussein Azam. Alors, quand je vais au coin, et puis je leur dis, est-ce que nous pouvons écouter la parole de Dieu? Alors, c'est tout le monde Donc toi, qui... tu te retrouves là, tu commences directement. Est-ce qu'on peut écouter la parole de Je me Dieu? suis dit, bon, ici, je crois que c'est l'occasion. Il faut De que je fasse prêcher. quelque chose. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez écouter la parole de Dieu? Il y a un qui... Et puis, c'est le silence. Un Entre autre, eux, tu as la dire, ils disent hey, aux autres, taisez-vous. taisez-vous. Ouais, toi, au gars. Alors, j'ai prêché l'évangile. Oh, Oh, j'ai prêché, je leur ai demandé de venir vers Jésus, et ainsi de suite. mm, Et puis après, je sais pas moi, 20 ou, je sais pas, 20 ou 25 minutes que minute. j'ai eu à prêcher, Mm. je leur ai demandé d'accepter Jésus-Christ. Jésus. Presque tous se sont mis à genoux. Au cachot là. Et puis, oui, au cachot, tous Ouais. se sont mis à genoux. Et puis, j'ai commencé à prier avec eux. Ils ont accepté Jésus-Christ. J'ai prié avec eux. Ils ont accepté Jésus. Mm, Et puis juste après, dans un coin, ils commençaient à venir l'un après l'autre. Je commençais mm. à parler Avec la... avec chacun d'eux. Ouais. Chacun venait me Quel est dire, ton voilà, problème? mon problème est ceci, et puis est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai parlé avec chacun, j'ai Jusque-là, prié tu ne pour sais eux. même pas pourquoi tu es là. Je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de me mettre à pleurer, à Pleurer, me te dire, qu'est-ce qui se lamenter et passe, tout ça, Seigneur? non, j'en ai saisi l'occasion, j'ai prêché l'évangile, j'ai Tu parlé commences à avec ces parler. gens, j'ai parlé, et puis je crois à 1 heure ou bien je sais pas, 2 heures après, Mm. les portes du cachot s'ouvrent et S'ouvre. puis on appelle où est le pasteur? Mm. Je dis, je suis là. Et puis on me sort, Ouais. on me remet mon pantalon, et ma chemise, et ainsi de suite, et puis tu peux partir. C'est pas vrai. On te dit, tu peux partir. Oui, tu peux partir. Et puis c'est comme ça que j'ai pris, je suis parti. Ça veut dire, ah, donc je crois que Dieu voulait sauver quelqu'un dans le Absolument. cachot. Non, mais dites-nous d'abord, réellement, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce général-là dise, Batongo, les gens qui sont que nous cherchons, Non, c'est... c'est après que j'ai compris, il Mm. semble qu'ils avaient perdu une batterie chez eux là. Ouais. Alors quand le général est arrivé, il était en colère, Mm. et en bon général, Il il s'est voit les gens qui attaqué ne à connaissent pas. n'importe qui, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, Il dit, il s'est attaqué à moi, et puis c'est comme ça que je me retrouve au cachot. Et oh, puis, oui, oui, je me retrouve là. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est lui qui avait donné l'ordre de me de libérer me après. libérer. Mais Parce qu'on après, t'a entendu qu'il est en train de prêcher les gars là j'ai qu'on a mis prêché là-bas. l'évangile. Tu vois, c'est là où je viens. Euh, Un incident comme ça où tu ne comprends pas et tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Mais après, tu es arrivé à comprendre pourquoi tu étais là. ouais, Pas parce qu'il y a eu un hasard, mais probablement il y avait quelqu'un qui était là, comme on dit, son éternité était en train d'être décidée. vraiment. Parce qu'on ne connaît pas le sort de ces gens-là. Il y en Mhm, a qui disent, hein, on les fait disparaître, hein, ils mhm. meurent. Dieu sait que ces types-là, parmi les 20 personnes qui étaient là, il y avait des gens qu'il fallait que l'évangile les atteigne à ce moment-là. Et il prend un serviteur, un frère merveilleux, Un jeune homme. un jeune homme qui est là comme en passant, Ouais. mais on te soulève Ouais, on et va me on te déposer met là. là. Donc, c'est comme on a dit à prophète d'Ésaïe que tu dois prophétiser sans habit, quoi. Voilà. Et Bon, toi, tu n'as pas dit, bon, je suis gêné, non, comment, non. hein, en train de plaindre, Seigneur, comment tu permets que moi, vraiment, ton enfant, je suis frère en Christ, être humilié comme ça? Ouais. Donc, devant un public là, Le de la public prison, de la prison. en sous-vêtements, et Et prêcher prêcher l'évangile. l'évangile. Oh Et mon les Dieu. gens sont sauvés. Les gens sont sauvés. Voilà. Moi, je crois que nous donnera l'occasion, si pas déjà sur cette terre, c'est mon désir, Mhm. que tu rencontres une des personnes, peut-être qui avait été libérée, non seulement deux fois libérée, comme on dit, libérée par le message, mais aussi libérée De la de prison. la prison, qui Mhm. viendra témoigner que je me suis converti un jour. Je Mhm. ne sais pas, il y a quelqu'un qui est venu là-bas, qui Comme s'est par présenté hasard, comme par qui a hasard prêché et l'évangile. a prêché l'évangile. Et là, comme vous avez le temps comme ça, vous ne prêchez pas toutes sortes de choses, oh, Apocalypse, Non, non, non. la perte de tout. Non, Non, vous non. prêchez, Jésus. répondez-vous, reçois Jésus. Mhm. Oui, c'est aujourd'hui
Que Jésus t'appelle, et ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver, oh mon ami. Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Oh, c'est formidable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se représentent ce moment, mais ça, c'est ce que nous avons été. Et comme je dis, j'ai prié Dieu qu'un jour, peut-être, quelqu'un, peut-être, hein, qui me suit, il dira, je me suis converti dans un moment, dans un événement inattendu. Mais si cela n'est pas possible sur cette terre, certainement au ciel. Un jour, au paradis, quelqu'un te dira, il y a quelqu'un qui est qui venu en prison, qui est entré en prison, qui nous a prêché qui nous a prêché l'évangile. Et si, par exemple, entre nous, hein, frère Mania, si Jésus t'avait dit, frère Mania, je t'envoie aujourd'hui. Oh non, oh, allez pour moi. Dans la prison là, malfamé, il y a des gens, les criminels, les maltraités. Je voudrais que tu ailles prêcher l'évangile. Parler de Jésus-Christ, on va t'enlever les habits. Tu as dit, oh non, c'est Jésus. Est-ce que viens-toi, Seigneur? Oh non, non, Seigneur, non. Seigneur, tu ne peux pas m'humilier comme ça. Moi, ici, ton serviteur. Seigneur, la tête de non la terre. Il est déjà en Mon costume. costume. Ah, Oh mon Dieu, Dieu. Dieu. Je ne sais pas si Oh. quelqu'un est en train de parler à quelqu'un ici aussi. Euh, tu te retrouves dans une situation qui peut être embarrassante. Mhm, Mais quand vous aimez Jésus, quand vous savez que vous êtes en mission, mhm. en fait, c'était ça notre objectif. Ouais, ouais. Je me souviens, on a rencontré les jeunes qu'on appelait les jeunes jeunesse à mission. Jeunesse en mission, ouais. Oh mon Dieu, Oh, ces un gens qui nous incident, ont influencés ces jeunes gens nous terriblement. ont influencés. Ouais. Mais vous savez qu'on les a rencontrés parce qu'eux aussi se sont retrouvés Perdu. perdus, dans une situation inattendue. Ouais, confus. Drôle, drôle. Je vais raconter un peu la petite histoire parce que Jeunesse en Mission, c'était un groupe que nous avons aimé, chanter leurs chants, leurs recueils. Notre recueil à nous, c'était celui-ci. J'aime l'Éternel avec Jeunesse en Mission. J'aime, Mhm. j'aime, j'aime. Vraiment. Donc, mais vous savez comment on a rencontré ces gens? En fait, euh, on connaissait leurs cassettes, hein, tu vois les Ouais, ouais. cassettes à l'époque, Oui, oui. leurs chants qu'on connaissait, et puis on chantait ça, Mhm. c'était des chants qui est le sauveur du monde, qui est le Seigneur Jésus, qui est le sauveur du monde, et reviens pour tes élus, reviens pour les élus qui attendent ici-bas ton retour au Seigneur. Nous avons plus de toi. Ah, Dans ce alors, monde des insensé où règne le malheur. ah, C'est toi, oh c'est Dieu, lui qui qui a aimé donne la nos justice. mains. Ah, là. Oh, Donc, papa. nous, on aimait les chants, ils les avaient jamais vus. Ils savaient à l'époque, là, on avait des gros appareils, là, on met Deux les doigts. cassettes de deux doigts, là. Et puis, donc, on chante des copies, des copies, des copies, des choses comme ça. Et on avait ça. Et une fois, nous sommes encore qui quittent au plateau avec l'homme de Dieu, les frères Poudre. En fait, on était chez lui. Mhm. Alors, on écoutait ça. Et on était dehors, on écoute la musique. Et pendant que nous sommes en train d'écouter la musique, on voit des gens qui sont en train de remonter parce qu'on habitait comme une pente comme ça. On voit des jeunes gens, des Blancs, des Suisses, des Canadiens et des Français, Accompagné d'un noir. accompagnés d'un Noir, d'un jeune garçon noir qui vient nous accompagner vers chez nous. Quand ces gens-là arrivent, ils écoutent le son. Ils disent, c'est nous qui chantons, ça c'est notre album. Ça. Waouh. Oh, et c'est vous. Il dit, oui, c'est nous. Et l'un avec la guitare, Ouais. il commence déjà à jouer. Il commence à jouer. Il dit, c'est nous, ça c'est nous, là, dans la musique. Et on a commencé à louer le Seigneur tout Waouh. cet après-midi-là, Ça, jusqu'à c'est tard le magnifique. soir. On ne Vraiment. s'est même pas posé la question, Où est-ce qu'ils où vont est-ce qu'ils dormir? vont dormir, ils savent où sont, où, c'est qui. On chante jusqu'à il est tard maintenant, ce soir. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes ici? Vous êtes qui? Il dit, nous sommes effectivement une équipe de jeunesse à mission. Mhm. Voilà leur histoire. Donc, ces jeunes, ils ont été en contact avec un certain missionnaire suisse qui s'appelait Conrad. Mhm. Conrad avait l'habitude de venir à Kikwit. Il travaillait très loin dans les couverts Popocabamba, là-bas au Féchi, tout ça.
Et il passait là-bas et plusieurs fois nous l'avons invité dans notre groupe de GBU. Je me souviens même à mon église, je l'ai fait prêcher, je lui ai donné l'occasion de prêcher. Donc on connaissait Conrad et il habitait à côté de la procure catholique. Et Conrad était suisse, il connaissait le groupe de jeunesse à mission qui était en Suisse. Dans un de ses voyages en Suisse, il les a promis d'amener de venir pour les amener vers là où il était en pêche, là, plus loin, parce qu'il quitte et tout ça. Et malheureusement, les moments où ils ont fixé les dates, les jeunes gens là venus du Canada, de la Suisse, du Québec, hein, et de la France, et ils parlaient français. Ils étaient un groupe de sept. Alors, ils ont pris des avions, Kinshasa, ils prennent les bus Pour arriver des à Kikwit. Sotras pour arriver à Kikwit. Le moment où ils sont arrivés, Conrad avait reçu une complication. Un problème. On lui a demandé de quitter les pays. Il était reparti et ne savait pas. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone et tout ça. Alors, les jeunes gens là arrivent et le véhicule les dépose, le bus. Ils attendaient que Conrad allait les recevoir à la sortie du bus. Ils sont là, il n'y a personne pour les accueillir. Alors ils se sont dit, bon, on va chercher une église protestante, ici un groupe protestant. C'était en ville basse, et c'est là on les conduit chez les Ménonites. Et on conduit chez les pères de notre sœur Éléonore. C'est ça. Donc, et les papas qui l'habillent les voient, et ils les déposent la question, vous êtes qui? Oh, nous sommes des missionnaires. Des missionnaires avec quelle Communauté. communauté? Il dit, communauté, nous, on ne connaît pas. Nous, on est des jeunes, on aime Jeunesse à mission. jeunesse sa mission. Jeunesse sa mission, c'est quoi tout ça? Et vous venez où? Oh, nous cherchons un certain Conrad et on va prêcher les jeunes. On est en train de, on joue la musique, on joue dans la rue. Et papa là, il regarde et dit, non, nous, les missionnaires, c'est l'ordre, c'est bien planifié. Mais vous donnez l'impression d'être. Vous ressemblez à ces jeunes garçons-là qui prêchent partout. Donc, ils parlent de moi. Ces jeunes frères-là, les frères soudis qui prêchent partout. Donc, lui, va vous comprendre. Moi, je ne vous comprends pas. Il dit à son fils, vous connaissez là où le frère Sony habite? Il dit, oui, je connais là. Amenez-les, ces gens ici, ils lui ressemblent. Donc, et ils vont se comprendre. Moi, je ne sais pas m'occuper des gens. C'est comme ça qu'ils Ils sont arrivés. sont arrivés avec les frères d'Éléonore à Mm. la maison. Et quand ils arrivent, ils nous trouvent en train De de chanter jouer leur leur musique. musique. Waouh. C'est comme ça que quand les jeunes, oh, ils nous racontent cette histoire à la fin, ils disent, bon, maintenant, vous allez dormir où? Et on les a amenés à la procure et ils ont passé la nuit. Et cette nuit-là, nous avons fait le programme. Je dis, on apprend, oh non, la procure a reçu le message de la part de Conrad, que Conrad ne sera plus disponible. Il est rentré en Suisse. Les jeunes gens l'ont dit, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a 10 jours. Moi, j'ai dit, on va planifier des activités pour vous. J'ai fait un plan d'activité pendant tous 10 jours dans la ville. Tu te Waouh. souviens, on est allé partout, Fantastique. fantastique, dans plusieurs groupes de prière, chantant dans la rue, jouant la musique. Ces jeunes gens, personnellement, m'ont marqué. Vraiment. Oh mon Dieu, Ils nous ont tous tous marqués. marqués, emballés. J'étais étudiant, je vais à le cours, après le cours, je viens le voir. Parfois, je me souviens même, à un moment, quand il y a une pause entre les cours, j'allais directement à la procure parce que, tu vois, l'ISP C'est était juste juste à à côté côté. là. Je vais là-bas, on le voit là, en train de guitare. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, lorsqu'on est jeune, on Oh, danse, on Seigneur. rit. On rêve des grands exploits. On aime, on chante, tout nous sourit. Mais il nous faut faire un choix. Chantons Alléluia, chantons Genèse, ton Dieu, ton roi. C'est lui qui nous donne nos buts à coup sûr. C'est lui la flamme de notre foi. Nos cœurs qui veulent rendre purs. Vous trouvez ça dans ces petits cantiques ensemble lorsqu'on est Waouh. jeune. Donc, on croit qu'on est perdu, mais il était sur la bonne voie. Vraiment. Pour nous, il les a amenés pour que, Dieu les a amenés pour que nous prenions une dimension différente de notre foi. Je dois dire que j'étais déjà fou de Jésus, mais les jeunes, sa mission, Patrick Perrin, son épouse Marguerite Perrin, Elisabeth Manzimen. J'ai jamais oublié le nom de ces gens. Elisabeth Manzimen et celui qui jouait la guitare. Nous On avons. marche vers toi, Ah nous oui. t'avons reconnu, toi, le vrai talent de Dieu.
Toi, Jésus, à l'abri de ta croix, nous te dirons sans cesse, Seigneur, tu régneras. C'est l'éternel sauveur du monde, et tu es le Seigneur Jésus, tu es le sauveur du monde, reviens pour les délivrer, Oh, c'était reviens pour... fantastique. Ces gens, ils faisaient des mimes. L'aigle majestueux. Hmm. Ah, mon Dieu, je n'oublierai jamais. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait une seule sorte de christianisme, Mhm. franchement. Parce que pour nous, au départ, le christianisme, c'est quoi? Vous venez à la réunion, Mhm. il y a un prêtre qui dit... Si c'est les protestants, on dit, bon, mettez le cantique là. J'ai soif de ta présence, dit. Mais les jeunes, jeunesse sa mission. Oh mon Dieu. Non, ce sont des choses comme ça qui ont marqué. Ils nous ont appris à servir Dieu d'une façon Ouais, spontanée. ouais, ouais. Spontanée de tout cœur, tout flambant, flamboyant. Et puis, il y a aussi une chose, il faut dire, aujourd'hui, les gens qui prêchent l'évangile Ouais, juste pour la gloire de la- Dieu. ouais, Donc, c'est comme si c'est devenu des calculs. ouais. Il faut comment je vais gagner Gagner. et ainsi de suite. Nous, on prêchait tout simplement Tout simplement. l'évangile. Ouais, on prêchait Et à tout l'église, on simplement. travaillait tout Tout simplement simplement. pour la Pour gloire de Dieu. la gloire de Dieu. Mais ce sont des choses qui, à un moment aujourd'hui, conditionnent beaucoup d'activités Ouais, chrétiennes, on ne malheureusement. demandait même pas les offrandes, on ne sait même pas Mhm. quoi dire, mais on était toujours prêt à partir et Dieu ne nous a jamais laissé sans avoir les moyens. Je me souviens, on devait faire une croisade, une campagne d'évangélisation dans des villages là plus loin. J'ai pris des jeunes gens, l'apôtre Adrien, missionnaire en brousse, Ben Manois, et Fachi, non, Fatika, Gabi, Gabi Patika, et puis Daniel Kawat. Daniel Kawat. La plupart d'entre eux étaient encore étudiants. Moi, j'avais déjà terminé. Alors, je leur ai dit, on doit aller plus loin dans les points fonds des villages, là, À Mokamo. au Gabon. Alors, on se dit, mais comment on va aller? Il faut quand même qu'on aille prêcher. Parce que moi, j'étais déjà là-bas au Mokamo quand j'étais, après avoir terminé mes études, en fait, mon diplôme d'État, j'ai allé enseigner là-bas. Donc, j'avais tenu de prêcher, d'aller prêcher l'évangile de croisade de campagne. Mais on va faire la campagne, mais on va parler devant des foules. Il y aura des grandes foules. Il faut trouver des haut-parleurs. Je Mhm. me souviens, on avait un frère qui était, qu'on avait gagné quand on était à l'ISP Kikwit. Il était Adjudant adjudant Mokwanza. Makonza. Ok. Alors j'ai dit, maintenant, il est à Kazangoulou. Je suis allé le voir. J'ai dit, frère, nous devons aller prêcher l'évangile. Oh, Sangomalabo! Les malins, alors, je dis, mais nous devons aller, mais cette fois-là, ça se trate de campagne. On a besoin quand même d'une sonorisation. Il dit, moi, je connais un type. Il a un bar là. Azana babaf là. Allez, Azana mitif, tu connais. A commune mitif. Bon, que nous, dit l'angoisse des Ok, donc c'est soldats. un peuple. Bon, que nous, kangaye. Ok, donc- Oh, donc on a vécu des événements. Il envoie ses soldats, deux de ses soldats, ils sont allés, ils ont pris l'équipe, ils lui ont dit de l'amener à notre présence. Et na bar na wana ozana ampli ozana la balance voana babafle bon bateau ces gens doivent aller prêcher l'évangile. Mhm. Toi tu joues la musique là ils ont comme ça battement sous les gens pêchent les gens font de toi à partir de là tu nous donnes une semaine bar il n'y a plus de bar. Tu prends tes instruments. Il n'y a pas que côté évangile. On prend tes amplis et toutes ces choses-là. Ok, ok. C'est marrant, par exemple, On a aujourd'hui. besoin de cela. Ah, mon Dieu! Excusez-nous. Moi, je regarde, je dis, frère, comme ça, je dis, hey, vous êtes civil. Est-ce que Jésus a déjà félicité un civil? Je lui dis quoi? Il dit, Jésus n'a félicité que les Les militaires. militaires. Il a dit, la foi là, même en Israël, je ne l'ai pas encore vu. Il dit, mais il ne faut pas faire ça. Il faut demander à l'équipe. Il dit, bon, c'est ma façon de demander. Alors il dit au type, tu comprends, vraiment, Dieu va te bénir. Si tu peux donner ça, je t'ai toujours parlé de ceci avec ces barres, mais tu n'aimes pas maintenant. Nzamba kopambola yo. Et nous sommes allés avec cet instrument. Et ça, c'est une autre belle histoire. Je me Vraiment. souviens, on est allé, on a pris les bus, on a pris les camions, on a pris les vélos, on a pris la pirogue pour arriver là-bas.
Daniel même Kawat a marché plus de 40 kilomètres à pied pour nous rejoindre. Là, on devait faire la campagne. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait là? Une histoire extraordinaire. Dans cette campagne-là, Dieu a fait des guérisons, des miracles. Je ne sais pas raconter tous les guérisons, les miracles, mais il y a peut-être deux incidents que je peux vous raconter. Le premier incident, c'est que pendant que on a prié, il y a eu des guérisons, des miracles, il y a eu même une résurrection des morts. Une dame qui était arrivée là-bas parce que son père avait attrapé une maladie qu'on appelait la maladie des morts. Il paraît les morts l'ont visité. Et puis, alors la sœur là, elle était à Kinshasa. Elle priait dans une église de Nzambalam. Quand elle rentre là-bas chez elle au village, elle a prié, elle a dit, Dieu, tu ne dois pas laisser mon père mourir de cette maladie. Tu dois envoyer tes serviteurs ici que Dieu guérisse. Nous, on ne la connaissait pas, elle ne nous connaissait même pas. Donc, nous nous sommes retrouvés là-bas à cause de la prière de cette femme. Quand elle a entendu, elle était dans un autre village qui s'appelait Lulao. Ils ont traversé la rivière Lukula pour venir parce qu'ils ont entendu qu'il y a des gens qui sont là en train de prêcher parce qu'il y avait des guérisons. Alors, cette femme-là, donc cette sœur-là, le moment elle dit, j'irai demain, la nuit, là, le matin, là, son père est mort. Elle a dit, on ne peut pas enterrer mon père. Comme les gens là sont en train de prêcher là-bas, il a demandé aux gens qu'ils ont mis dans un brancard. Ils ont pris une blanquette, donc ils ont couvert les cadavres. Alors moi, je prêchais encore. J'étais là, debout, en train de prêcher Jésus est vivant. Rien n'est impossible avec Jésus. Je vois le missionnaire à Brousse, Adrien, qui vient me voir. Il dit, là-bas, on a mené un mort. On a mené un mort. Quelqu'un est mort là-bas. Moi, je dis, oh, qu'est-ce que tu me... Il ne m'a même pas attendu que je termine ma prédication. Il vient me dire, il y a un mort là-bas. Moi, il dit, oh, j'ai terminé ma prédication, j'ai prié pour des gens. On commence à demander aux gens de témoigner. Il y a une sœur qui a dit, moi, j'avais des maux de tête, ça va, maintenant, je sens, vraiment, j'avais la fièvre, maintenant, je sens, je suis bien, je loue Dieu. Il dit, Alléluia, Jésus a guéri, tout ça. Pendant qu'on est en train de dire, Alléluia, Jésus a guéri, on voit les gens là dans la foule. Les gens commencent à fuir. Quoi? Les cadavres s'est levé. Wow! Les cadavres qu'on a menés dans les chapouilles là, s'est levé. Oh, ça a été quelque chose qui a électrifié toute la contrée. Maintenant, les gens venaient de tous les camps. Et là, deuxième incident. Permettez que je raconte ça, je sais qu'on parle de parcours. Alors, quelqu'un a entendu ça, c'était un personnage qui, à l'époque, était un ancien colonel de l'armée qui avait eu des problèmes avec Mobutu. Tu vois, Mobutu, à l'époque, il envoyait les gens au village. Ouais. Donc, si tu crées des problèmes au Tiema Kelele, si on a la batterie dans ton village là-bas. Et ce type-là était gardé là-bas. Et il habitait dans la maison du directeur de la CECA, de la compagnie du Kassai de l'Équateur, ou quelque chose qu'on appelait comme ça. Alors, quand il a appris les nouvelles, qu'il y a des jeunes gens qui sont venus de Kinshasa, il y a même des résurrections des morts, il a résolu de venir à la compagnie. Quand il est venu là, je me souviens, j'ai prêché ce jour-là, j'ai dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Et les gens ont levé la main. Les frères, c'était un frère qui était venu avec frère Kabi, il avait un appareil de photo. Il a pris une photo. Il a pris la photo, cet homme-là avait levé la main. Et comme c'était une grande autorité, c'était un colonel, donc on a vu qu'il a pris la décision pour Jésus. Nous, on a venu voir, parce qu'à l'époque, là, les photos n'étaient pas instantanées. Hein. Vous prenez la photo, vous venez à Kinshasa, vous développez, souviens-toi de l'expression de la photo de la fois passée. Donc, c'est après seulement qu'on a eu cette photo-là. Quelques années, ou plusieurs années, décennies après, on a commencé l'église de la restauration. Et j'ai témoigné ça à l'église. J'ai dit, une fois on est allé prêcher quelque part, tout ça, Dieu nous a envoyé dans un contrée et une autorité, une personne qui était reléguée, comme on l'appelait, reléguée au village là-bas, a donné sa vie à Jésus et est devenu chrétien. Une sœur de l'église. Maintenant, nous sommes à l'époque où Mosée devient président. Donc, Mosée est devenu président. Une sœur travaillait auprès d'un des officiers. Alors, cet officier-là commence à lui raconter. Il dit, à l'époque où moi j'étais relégué là-bas dans mon village, il y a eu des jeunes gens qui étaient des fous de Jésus, qui sont venus dans ma contrée.
qui ont prêché. Et depuis ce temps-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas eu un autre gens qui m'ont encadré. J'ai commencé à lire la Bible. C'est comme ça que je suis chrétien aujourd'hui. Wow. La sœur a dit, cette histoire-là coïncide avec l'histoire que notre pasteur nous raconte. Vraiment. Et c'est comme ça que finalement, il est venu me poser la question, est-ce que tu étais, l'histoire là que tu nous racontes, ça s'est passé dans quel endroit? J'ai dit le nom du village. La sœur là est rentrée dire à son colonel, là, il dit, est-ce que c'était dans tel village à Moukam? Il dit, oui. Il dit, mais le type là qui t'a prêché, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Et c'est comme ça que finalement, j'ai rencontré ces colonels, on s'est vu. Malheureusement, c'était au bon moment où il y a la deuxième guerre de l'Abdel qui est arrivée. Et il était parti, je n'ai plus de ces nouvelles. Mais on parle de ces aspects-là, Mhm. du ministère. Quand tu te retrouves au cachot, tu Mhm. prêches. Quand on voit les jeunes à mission comme perdus, Mhm. mais ils se retrouvent des gens qui nous ont aidés dans la foi. Que dire du ministère aujourd'hui? En fait, pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses quand tu comprends ministère? J'aimerais que tu donnes ton idée claire. Pourquoi on est dans le ministère? Pourquoi aujourd'hui il y a Pasteur Mania? Bon, je pense quelque part, c'est cette passion, c'est cette flamme qui est en nous. Mhm. Vous avez accepté, tu as accepté Jésus-Christ et tu connais ce que cela apporte. Tu connais les, ce que dirais-je, tu connais devenir chrétien, ce que cela apporte. Ouais. Ne pas devenir chrétien, tu sais ce que cela implique. Ouais. Alors, quelque part, tu te sens obligé d'apporter C'est ça? l'évangile, À d'autres. d'aider les autres pour qu'ils arrivent à rencontrer ce même Jésus-Christ. Tu sais, quand il arrive des moments quand je me rends compte que la personne qui est à côté de moi Mhm. peut mourir s'il n'accepte pas Jésus. Ouais. Or, tout en étant à mes côtés, une minute, peut-être juste 5 minutes peuvent suffire Ouais. pour qu'ils puissent changer de destination. Ah, oui. Donc, je crois que c'est suffisant pour essayer d'apporter quelque chose. Et puis au niveau de l'Église, avec tout ce qui se communique, qui s'enseigne actuellement, vous avez le désir d'apporter la bonne parole Ouais. pour aider les jeunes gens ou les gens qui se convertissent à se maintenir dans la foi et à mener une bonne vie chrétienne. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements, de drôles d'enseignements dans le milieu chrétien, que Drôle. si la vérité n'est pas prêchée, Mm. les gens vont se conformer à toutes ces choses. C'est ça. Ce que vous dites là est réellement vrai. Et moi, même en disant ce que vous êtes en train de dire, je voudrais encourager beaucoup de jeunes. Non seulement attendre que vous puissiez avoir la chair pour prêcher, mais de vous lever, d'aller là où Dieu vous demande de partir. Peut-être si vous ne voulez pas aller, Dieu peut envoyer quelqu'un d'un général qui va te prendre, te mettre dans un endroit où Par tu ne peux pas. exemple, Ou bien il va envoyer quelqu'un qui va confisquer tes baffles pour aller prêcher l'évangile. Mais n'attendons pas ce moment-là où ça devient quelque chose qu'on se sent comme contraint de faire. Là, Paul dit que cette joie, ce privilège, c'est un privilège qui m'est imposé. Je suis fier d'être privilégié d'annoncer l'évangile et aussi apprendre à aller dans des lieux où Dieu lui-même nous envoie. Parce que je me souviens de cette campagne, comme j'ai dit encore, dans les coins là, quand j'ai envoyé, je suis allé, je me souviens, Adrien Soukam avait même, comment on appelle ça, deuxième session. Parce que je suis allé avec eux pendant les vacances. ok. Donc, mais il devait faire la deuxième session. Ses membres de famille disent, mais ce gars, il est devenu fou, Mhm, mais il n'a pas échoué. mhm, Elle a continué. Et Ben Mano, c'était l'homme qui a été le plus marqué de ce voyage. mhm, Parce que Ben Mano, lui, quand il revient, donc quand on revient à Kinshasa, il va seulement dire à sa famille que moi, j'ai découvert ce que Dieu a mis en moi. Parce qu'à l'époque, il savait que moi, je prêchais, nous autres, on prêchait, j'ai prêché, j'ai donné à Daniel Kaote de prêcher. Mais moi, je lui ai aussi demandé de prêcher, de prier pour les gens. Je me souviens de prier pour les gens. Quand il a prié, la vie des gens tombaient, les gens étaient guéris. Il a dit, oh, non, j'ai ça aussi à moi.
Ben Mano est parti. Il a même abandonné. Je ne veux pas dire à tout le monde de faire la même chose. Il a abandonné ses études. Il a traversé tout le Congo. Je parle tout le Congo de Kinshasa jusqu'à l'est. Il est allé jusqu'au Kenya. Il a continué à évangéliser. De là, il est allé en Allemagne. De l'Allemagne, il est allé en France aujourd'hui. Moi, on s'est retrouvé avec lui plusieurs années après en France. Il organise une conférence là avec tout le monde. Il m'invite, il présente à tout le monde. Voici mon père. Je dis, c'est pas vrai. Il dit, depuis ce temps-là, quelque chose a cliqué en moi. Je suis plus le resté le même. Je défie beaucoup de jeunes gens. Parce que je crois qu'il y a une dimension de la mission. Que aujourd'hui, les gens pensent seulement qu'ils doivent être pasteurs, ils doivent être à la chaire, ou ils doivent seulement voyager à l'étranger. La mission, c'est peut-être aussi dans votre village, peut-être dans un coin donné, où Dieu vous donnera une révélation de vous, Même dans votre même quartier, dans votre dans quartier, votre dans classe, votre classe, dans votre école. votre école, donc à l'université, auprès de tous ces copains, de tous ces gens qui sont avec vous à votre lieu de travail. Si vous êtes un PDG, vous êtes une autorité, vous êtes un officier comme notre frère Kwanzaa qui prêchait l'évangile dans ces milieux-là. Tu ne sais pas quelle personne tu vas atteindre Mhm. et tu ne sais pas lequel tournant cette rencontre-là prendra pour sa vie, même aussi pour vos relations. Je dois dire, on n'est pas ici en train de dire beaucoup de noms des autres gens, mais quand on voit comment Dieu a marqué nos vies, c'est tout simplement incroyable. Mhm. Tout simplement incroyable. On a beaucoup d'incidents. Je ne sais pas, quelques événements que peut-être qui te viennent en tête, qui te rappellent. Mais moi, je me dis qu'une sœur nous disait quand elle a suivi notre première partie, elle dit, écrivez un livre, écrivez un livre. Faites un documentaire de toutes ces choses que vous avez vécues avec Dieu. C'est Mhm. vrai. On Ouais. a vécu des moments très importants et, et la nécessité d'être disponible Ouais. comme David a dit, Dieu écrit droit avec des lignes Avec de courbes. l'uniforme. Il dit, pour guider et Il nous rassembler, mène, il faut des gens. il nous mène où il veut, Il nous mène où nous veut, par les chemins dans les sinueux. chemins sinueux. C'est comme je me dis toujours, c'est comme si vous marchez, vous comprenez pas. Tout est compliqué, mais seulement quand vous arrivez plus loin en regardant derrière, On dit, vous vous rendez compte que la ligne était droite pourtant. ouais, la ligne était Mais on droite. avait l'impression qu'elle était vraiment sinueux, mais droite. Droite. Ça, Donc, c'est vrai. c'est un peu ça qu'on Oui, a vécu avec Dieu. avec Dieu, avec Dieu. Mm. Tu me racontais ton histoire avec comment tu es plongé dans tes affaires. Je Ouais. me dis, mais ça, c'est vraiment un chemin sinueux. Ah oui, oui. Ouais, moi, je sais, comme j'avais dit la fois passée, vous étiez bien, comme un bon annonceur des événements, des conférences, des camps bibliques, des excursions. On savait, le frère Emmanuel, c'est lui qui va annoncer ça. Parce que quand tu annonces de telle sorte que chacun se retrouve qu'il doit être là. Ouais, ouais. Il ne peut pas manquer. Ça fait un marketeur Un né. marketeur né, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu a permis que tu fasses, Mais Dieu, il est bon. Je peux ouais, dire que ce que nous faisons, ouais, quelque part, c'est avec Dieu que ouais, nous sommes arrivés à ouais. le réaliser. Parce que tout commence avec, enfin, pas Par tout rapport, commence, mais par rapport, il y a une partie par- d'histoire qui commence par là. ouais. Donc, il y a mon parrain qui m'appelle un jour, Mm. papa Steve Panza, Panza. qui m'appelle Formidable monsieur. Mm. pour me demander de faire le Le taximan, de taximètre. faire le chauffeur, parce que lui devait interpréter une dame qui venait de l'Afrique du Sud. Mm. Et moi, je devais... donc, cette dame avait besoin d'un taximan. Il me Mm. dit, mais il ne sait pas qu'est-ce qui le poussait, mais il me dit, viens quand même, tu vas faire le taximan. Je le prends, je vais avec eux, et puis ils font la réunion. Moi, j'attends dans la voiture, et puis... parce qu'à l'époque, là, nous avions une voiture, là, une Ouais. Mercedes rouge. Ouais. Je me fais un bon taximan. Alors, à la fin de la mission, la dame là est partie, Mm. mais elle devait envoyer son collègue, une autre dame qui est venue. Et pendant ce moment, papa Steve, qui était en congé, a repris de travailler, mais la dame qui est venue connaissait, savait parler français. Ouais. Alors, avec elle, nous avons continué. Mais seulement après, la dame regarde et me dit, mais toi, tu n'es pas un taximan.
Je sens que tu n'es pas un taximan. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui ai parlé des projets que j'avais. Mm, Alors, elle va maintenant me charger. La mission qu'elle était venue faire, elle mm. va me demander à moi de continuer sa mission. Elle pouvait partir. Parce qu'elle me faisait confiance. Elle a trouvé que J'étais un différent taximan, j'étais un capable. différent chauffeur. J'étais capable de le faire. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et puis après, ils sont venus. On a réalisé l'événement, le premier événement Mm, qu'on devait faire à Kinshasa. C'était dans le cadre des IPAD. Voilà. Alors, quand ils repartent, dans leur équipe, il y avait aussi il y avait un Congolais d'en face, mm. un Brazzavillois, mais qui travaille dans cette entreprise-là, en Afrique du Sud. C'est quand ils sont partis que le Brazzavillois m'écrit pour me dire, comme ils étaient très contents du travail que j'ai J'avais fait. réalisé Ouais, là. Ouais, ouais. je les accompagnais dans des réunions, j'étais là. Et puis À l'instant, il faut finalement, savoir que papa Emmanuel aimait les choses très bien faites, très voilà. propres. Même ta voiture, Mercedes rouge, là, elle était toujours très Toujours propre. C'est comme propre. ça que même la femme qui t'a trouvé dit, tu ne dois pas être juste un taximan. Ouais, Donc, tu ouais. vois, ta voiture était un peu comme le conducteur d'une limousine, Ouais, même si ouais. c'était pas. Ouais, ouais. Alors, vous avez bien fait le travail. Ouais, on a L'équipe bien de fait le Brazzaville, travail. tout vous dit, Il oh. me dit non, écris à notre entreprise Mm. comme si tu étais entreprise et que tu peux assurer tel travail. Oh, wow. Ouais, alors Hein? c'est comme ça que moi j'ai écrit et il me dit, ce que tu vas faire comme travail, ça va être euh, ça va être les stands. Tu peux dire, par exemple, que tu peux assurer le protocole et un certain nombre de choses, quoi. Ouais, Quand j'ai écrit, il me montre aussi à quoi va ressembler ces stands-là. ouais. Alors maintenant, quand je lis, j'écris, je vois ces images-là, je me dis, bon, maintenant, je dois chercher dans la ville où est-ce que je vais trouver ces stands. D'intelligent. Mm. C'est alors que je vais me rendre compte que dans la ville, il n'y Il avait n'y avait pas de pas stand professionnel. professionnel. Il n'y en avait. Waouh! Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je me disais, à un moment, tu te dis, non, je vais jeter l'éponge. Mm. Je les appelle pour leur dire, non, c'est pas C'est possible. possible. Alors, et à l'époque, là, je suis allé voir un Libanais qui, je lui montre la chose. Il me dit, pour ça, il faut 80 000 dollars. Je dis, mais c'est impossible. Mais il n'y aura pas 80 000 dollars. Alors, mais tout en continuant à chercher, j'arrive quelque part où je trouve, c'était à la Fikine, Mm. j'ai trouvé un monsieur qu'on appelait prof. Alors, je lui demande la chose. Il commençait à réfléchir comment est-ce qu'on peut réaliser quelque chose de semblable, Oh. qui ne serait pas professionnel, mais qui Professionnel. serait quand même Ouais. semblable. Alors, je prends bonne note de tout ce qu'il m'avait écrit. Alors, comme il me parlait d'ajustage et tout ça, j'avais un oncle qui était un bon ajusteur à Mm. Lemba. Je suis allé le voir pour lui demander, il a réuni son équipe pour voir est-ce que c'était réalisable cette histoire. Voilà. Il dit Ouais. oui, c'est réalisable, ça peut coûter autant. C'était à peu près l'argent que ces gens, les Sud-Africains, devaient me payer. Ouais. J'ai dit, ah, alors si c'est comme ça, donc on peut le réaliser. Alors j'ai créé une réunion où j'ai pris le prof et puis les ajusteurs et moi-même, nous nous sommes mis tous ensemble pour Concevoir, faire le. concevoir, travailler, voir ce que ça va produire. Et puis la chose était très bonne. Après, je me suis lancé dans l'opération jusque pendant une semaine. Et puis le jour qu'on devait réaliser la première exposition, la nuit, la veille, on est allé au Grand Hôtel. Et quand on a dressé ce stand, j'étais moi-même surpris de voir des gens qui étaient impressionnés, qui étaient contents de la Content chose. de voir. Je me dis, bon, donc c'était possible. C'est comme ça qu'on a commencé avec des matériels amateurs. Et puis quelques années après, miraculeusement, Dieu nous a rendus capables de De produire faire de matériel matériel professionnel professionnel. et puis Ouais. de s'installer Et le reste, c'est et de l'histoire. s'imposer, oui, voilà. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est très important. J'ai cru que nous avons besoin de temps en temps de nous encourager à voir qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles beaucoup de gens pensent qu'il faut connaître toutes choses, avoir
autant beaucoup d'argent. d'argent, et il faut avoir des connexions spéciales. Mais quand Dieu vous inspire, une étape après, Mhm, et vous mettez du sérieux dans ce mhm, que vous avez à faire. Moi, je crois que c'est comme ça que Dieu ouvre beaucoup de portes de bénédiction, quoi. ouais, C'est ma prière pour beaucoup de jeunes gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, le ministère, il est vrai que nous ne pouvons pas nier qu'il y a un appel clair, mais parce que nous nous sommes lancés à faire ce qu'on devait faire et en train de, Osborne dit, en train de remplir les besoins. on a Et osé, quoi. on a osé. Et c'est la même chose quand on voit les gens qui sont lancés dans les affaires avec ton histoire, là, que tu racontes. Ça montre la suffisance qu'on a. Dieu s'est servi de ton sérieux dans les services des Mhm, taximens, ta mhm, façon de te présenter mhm, et de faire les choses mhm, pour que quelqu'un d'autre soit marqué par ça et trouve la nécessité de vouloir vous, vous donner un peu de lumière de ce mhm, qu'on peut faire et comme on dit, des fils, après ça, il y a eu un autre événement, un autre, et voilà, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes en train de pratiquement incontournable dans les mhm, pays. ouais, Et coup de chapeau, c'est une fierté pour merci. moi de savoir. Et vous avez évoqué aussi l'aspect des enseignements qui circulent aujourd'hui. Le Mhm, vrai problème, c'est que beaucoup de gens, soit ils sont ignorants du message simple de l'évangile, mhm, ou ils croient que ce message simple ne donnera pas de fruits, parce qu'ils ne le prêchent pas avec la puissance du Saint-Esprit. mhm, Mais un grand nombre, hein, c'est le désir d'impressionner. mhm, Ce désir d'impressionner a amené beaucoup de gens maintenant à commencer à mystifier le message de l'évangile. Rendre ça mystique, tu comprends, il y a un mystère derrière. Non, prêchez l'évangile. mhm, Prêchons, présentons le message le plus simple, le plus clair. On a besoin de la mhm, connaissance des Écritures. C'est pour ça que nous avons des écoles, nous avons des formations, des séminaires. Mais tout ça ne doit pas nous amener à compliquer le message. mhm, Et malheureusement, aujourd'hui, les gens croient. Si quelqu'un a un diplôme à l'université, c'est parce qu'il est entré dans une loge, dans une société secrète. Si quelqu'un prêche, c'est parce qu'il a touché à quelque chose de mystique. mhm. Si quelqu'un a une entreprise qui réussit, c'est parce qu'il a eu des histoires, hein, donc il a sacrifié des gens. Papa Emmanuel, Ouais, toi, tout ça, tu réussis. non, par la grâce Les de études Dieu. à l'université, Mhm, le ministère, mhm, les affaires. ouais, Vous Dieu, avez le mot mystiquement. non, non, non. C'est juste, c'est Jésus que nous avons reçu simplement Alléluia. et qui nous fait Tu nous grâce, fais grâce. qui nous soutient, et ainsi de suite. On Wow. voit parfois, il y a même, vous sentez de l'opposition, C'est ça. mais la faveur de Dieu vous soutient. Je me rappelle, il y a quelques années, moi, j'avais prié Dieu. J'ai dit, quand je commence avec cette affaire, Mm. je dois atteindre au moins tel montant d'argent pour que quelqu'un puisse penser à faire la même affaire que moi ici. OK. Je sais qu'aujourd'hui, les gens voient quelqu'un faire et puis Et ils viennent puis, se lancer à leur ils font la manière concurrence et puis pour chercher à ils, faire la ils concurrence. ont le contact avec Alors, les points il s'était pour nous fait casser. qu'en une année, il y a des dames qui sont allées chercher du matériel comme le Mm. mien, Mm. même si ce n'était pas très aussi professionnel que ce que nous avions. Mm. Ils ont allé les chercher, ils sont venus. Ils ont cherché des clients. Ils voulaient même détourner mes travailleurs, Ouais. mais ils n'ont pas pu. Ils ont cherché des clients, ils n'ont pas eu. Pendant, je sais pas, 2 ans peut-être. Et Wow. puis, juste après, ils m'ont appelé si je pouvais aller acheter ce matériel-là. Mm. J'ai dit, ah bon. Ils étaient donc, je me suis dit, bon, c'est bon pour éviter d'ailleurs la concurrence, je vais prendre ça. Je suis allé prendre le matériel. Dès que j'ai acheté ce matériel-là, je l'ai ramené chez moi. Mm. Une semaine après, ils ont reçu un appel. Quelqu'un voulait les solliciter pour un marché. Wow. Ouais. Alors, ils étaient obligés de me demander à moi d'aller faire la chose parce qu'il y avait un marché et tout ça. Et puis, ils se sont dit, la dame me disait, mais non, je comprends maintenant, on dirait que c'est la période. Moi, je lui ai dit, non, il faut plutôt comprendre le langage de De Dieu. Dieu. Parce que pour moi,
tel que j'avais prié. Non, Dieu, il est fidèle. Ça, c'est vrai. Il est fidèle. C'était pas de la magie, c'était pas, il y a rien de tout Non. ça. Nous Ouais. marchons avec Jésus. Amen. Mais la façon qu'il nous fait traverser, il nous fait, qu'il nous rend vainqueurs, même en face de certaines réalités, en Mm. face de certains marchés, c'est vraiment le Seigneur. Ça, c'est vrai, c'est le Seigneur et moi je crois que le sérieux avec Dieu, la relation avec lui, mais aussi savoir apprendre à surmonter les épreuves, les temps où ça dure longtemps, mais en même temps, si les gens veulent vraiment combattre un enfant de Dieu, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas affaire qu'à Dieu. Mhm. Ils ont affaire À Dieu à lui-même. l'homme, ils ont affaire à Dieu lui-même. Il peut les maîtres des temps et des circonstances. Voilà, ils ont attendu pendant 2 ans, ils n'ont pas eu de Ils clients. n'ont pas Les prié. moments où ils se débarrassent des équipements, Le marché le marché arrive arrive. et Donc, il se remet, il vient également. oh Pour mon Dieu, réaliser. oh Dieu, Dieu est merveilleux. Franchement, je Merveilleux. dois dire que on a beaucoup de choses à partager. Peut-être on ramasse quand nous parlons de parcours. Nous ramassons ici, là, mais ça peut nous, ça me donne la joie. Moi, en fait, personnellement, je suis dans la joie de voir ces parcours, Mhm. ces temps, ces chemins que nous avons pris au départ où les gens ne nous donnaient pas beaucoup d'espoir de réussir. On avait l'habitude de dire l'ancien est le bon chemin. Mhm. Hein. Donc, parfois, les chemins et rocailleux, Ouais. et on traverse au milieu des gens qui sont de mauvaises intentions, mais c'est le bon et l'ancien est bon C'est le chemin. bon chemin. Le Dieu là qui écrit droit avec des Et lignes une courbes. courbe. Il y a des événements parfois très durs, des persécutions, des incompréhensions qu'on a traversées dans la vie. Peut-être on n'a pas eu le temps de raconter tous ces états de choses parce que nous en avons réellement vécu, quoi. Nous en avons réellement vécu. Et moi, je me souviens, j'étais encore votre pasteur, un l'aumônier à l'université. On est venu le faire partir de là, comme ça, parce que je n'ai pas, entre guillemets, fait la théologie. Donc, c'était très dur. Et c'était très dur. Mais on a pris ça comme le chemin de Dieu. Parce que Mhm. si je n'étais pas, si on ne m'avait pas fait partir à ce moment-là, Mhm. je n'aurais jamais rencontré Maman Idaos. Mhm. Ouais. Donc, j'ai rencontré Maman Idaosa après que je me suis retrouvé comme si, bon, nul, quoi. Et Mhm. Dieu a permis, au travers de ça, les choses se sont précipitées tellement vite que je me suis retrouvé marié avec Tride, partir au Nigeria et le reste, c'est l'histoire. On a un parcours formidable autour de ça. Mais c'est parti d'un incident. Un Mhm. incident parfois compliqué, complexe, donc, et pour lequel j'ai de tout mon cœur, je n'en veux à personne. J'ai toujours dit, c'était le chemin de Dieu. Mhm. Parfois, aujourd'hui, au nom de la fait que nous combattons les diables, et au lieu de combattre les diables, on devient rancunier vis-à-vis des personnes, des Mhm. gens Mhm. qui vous ont fait du mal. Le karma, moi, je me dis que Dieu a permis qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Dieu a permis qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, et ça c'est moi, mais toi aussi tu as vécu des événements Bien sûr. durs, Bien sûr. compliqués, incompréhensibles. Tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Où est-ce que je suis? Et tous nous qui sommes partis du village, Ouais. on vient à Kinshasa là, tu te dis, Seigneur, comment vivre? Euh, Quelques incidents franchement, deviennent des ça me événements. vient, mais Comme on dit, un beau quartier là. Oh mon il n'y a Dieu. pas de réalité. Oh ouais. Oh, Vous n'avez pas mangé. Moi, je me non, mais souviens. on te donne à manger. Mais, Tu sens qu'il y a eu du poisson dans ces légumes qu'on a mais, préparés, mais il y a, il y a- le poisson salé là, tu sens tu seulement. sens tellement, mais tu n'es pas là. Tellement. Ah, mais tu vois. Une fois, j'ai habité quelque part où le manger là, donc c'était par hasard. On va vous donner à manger. Par hasard. Mm. Mais aujourd'hui, on est béni, on comprend.
que Mhm. Dieu est capable de nous faire passer par des événements comme ça. Et on Voilà. comprend aussi qu'il y a des gens qui traversent des temps Oui, difficiles. oui, ça, Euh, on doit comprendre, Oh bien ouais. sûr. On vient au secours à d'autres personnes dans la vie. Mhm. Et ça, c'est très, très fort. J'ai toujours dit, une des raisons pour lesquelles j'aime bien les jeunes, c'est parce que nous avons commencé très, très jeunes. Mhm. Et comme je disais la fois passée, on avait très peu de gens âgés comme les papas Nyanga, les papas Mhm. Dona, hein, comme on les Ouais. appelait les frères papa, Papa les papas Miteleji. Miteleji, qui nous ont encouragés, mais le reste, c'était de l'incompréhension totale, quoi. Mhm. Mais nous avons gardé notre amour pour ces gens. Mhm. Nous les avons aimés. Nous n'avons jamais parlé contre eux. Et Mhm. quand je dis jamais, jamais. Au Mhm. contraire, on cherchait à tout prix à obéir à ce qu'ils nous demandent de faire et à obtenir de leur sagesse quelque chose pour accomplir ce qu'on devait faire avec Dieu. Donc Mhm. ça, c'était aussi un des grands secrets dans la vie. Un des grands secrets. Franchement, je dois dire ça. Et lorsqu'on traversait des temps très difficiles d'incompréhension, on se confie au Seigneur. On se confie au Seigneur. Waouh, waouh! Le temps avance, hein? Donc, ça signifie qu'il faudra une autre édition, Vraiment. une autre série, en fait, une autre session dans Mhm. cette série Parcours. Papa Emmanuel, Mhm. vous n'avez aucune idée, hein? Vous Aucune m'avez idée. fait beaucoup de bien. Et raconter toutes ces Moi choses, aussi. et beaucoup de bien. De Mais revivre tout de ça, revivre ces c'est choses. vraiment Et fantastique. ton histoire là de la prison, là, des cachots, là, il dit, Dieu, envoie-moi partout. Mais ne lève pas que d'abord on m'enlève l'habit. Bon, on va pas frapper au dos là. On ne va pas frapper. Mais dis pas parce que directement, Dieu t'a mis à dire, je Serviteur de suis Dieu. serviteur de Dieu. Et heureusement, il faut le dire, Vraiment. à l'époque, serviteur de Dieu avait encore une valeur. Ouais, on considérait. On considérait des gens serviteurs de Dieu sérieux. Aujourd'hui, Mhm. on a plein de gens qui disent serviteurs de Dieu, mais qui sont des brigands, des Des voleurs, aventures. les aventuriers. Les gens là de la prison disent, allez dire, ah, nous en avons aussi, non, parmi nous aussi. Mais il y a Il y a quelques-uns. quelques-uns qui sont des brigands, des voleurs, des menteurs, mais ils se disent serviteurs de Dieu. Mais à l'époque, quand tu dis, je suis serviteur de Les Dieu, gens respectaient. les gens respectent. Les Et gens quand on vient de chercher où est le pasteur qu'il sort, on sait de qui il est de qui question. il est question Et pourquoi la mission est accomplie. était accompli Oh et mon terminé. Dieu, mon Dieu, Seigneur, je ne sais Mhm. pas à qui ça parle, à quelqu'un peut-être. Je ne veux pas que tu pries, que Seigneur amène-moi, mais je crois qu'il y a des incidents que Dieu permettra dans votre vie par lesquels Dieu vous montre que ce n'est pas vous qui conduisez votre vie. Mhm. Dieu écrit droit avec Avec des des lignes lignes courbes. courbes. Il écrit droit avec des lignes courbes. Nous mène où il veut Par les par chemins des s'il chemins veut. sinueux. Mhm. Waouh! Franchement, beaucoup de choses. Encore une fois, nous voulons saluer plusieurs personnes qui ont été des grandes bénédictions dans notre parcours. Mhm. Pour moi, je ne peux jamais oublier l'homme de Dieu qui venait de partir dans la gloire, le pasteur Mputu, l'évangéliste. Les gens Mhm. l'appellent pasteur. Je ne crois pas que Dieu l'a appelé à être pasteur. Il a été un évangéliste bulldozer qui nous a vraiment défiés, amenés partout avec son film Jésus et partout. Oh mon Dieu! Donc, un homme comme lui, les vieux Papa Sita, qui Mhm. ont été une grande bénédiction pour nous. Papa Nyanga qui est allé aussi dans la gloire. Oh mon Dieu! Papa Dona Boubou, avec maman Néné. Ouais. Moi, ils m'ont même réservé une chambre chez eux à la maison. Voilà. Ils me considèrent toujours comme leur fils aîné. Vraiment. Oh mon Dieu, beaucoup de gens. Mais Mhm. aussi entre nous, les jeunes, nous Mhm. nous sommes vraiment aimés. Nous Mhm. avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Mhm. Les Kawata, les Panza, les Malala, on ne saura pas peut-être citer tout Les le monde. Timothée Les Timothy Moshi. Moshi, et je vois encore pour dire acoustique. André André, parce que Pouliaka. lorsque moi, finalement, on me fait partie de l'aumônerie, je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. Mhm. J'arrive à Kinshasa, j'ai dit, bon, ici, c'était à l'époque de Mobutu, là, donc Mhm. vous ne pouvez pas commencer une église Il faut pas. indépendante, tout ça. J'avais besoin d'une petite carte de missionnaire Mhm. et André m'a aidé.
Ouais. André, dans le groupe là de Pascal. Ouais, ouais, Hein? la grâce de La Dieu. grâce de Ouais, Dieu. ouais. Donc il m'a dit, non, on peut obtenir une carte pour toi de missionnaire. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse, vous tous, en tout cas, pour la contribution que vous avez faite dans nos vies. Mhm. Mais je voudrais encore nous encourager à ceux-là de ne jamais oublier ces ailes, de Amen. ne jamais l'oublier, de ne jamais laisser tomber. Le feu là, que ça continue. Nous, on prêche, on va maintenant dans tous les coins du monde, je vais dans tous les continents. Je proclame ça. Hier encore, j'ai enseigné aux étudiants à un collège biblique ici. Je leur ai raconté notre zèle. J'ai dit, si vous me voyez comme je suis, parce qu'il y a un zèle qui a commencé en moi quand j'étais très, très jeune. Et cela ne m'a jamais quitté. Donc, n'abandonnez pas ça. Des frères et des sœurs, vous qui avez connu ce que vous avez connu, ne laissons pas des nouveaux troubadours, les gens qui donnent des prétentions, être les seuls modèles que les gens ont. Non, on a quand même beaucoup de gens qui ont été sur une bonne base. Et Mhm. j'aimerais dire ça en ces jours, je vous laisserai le temps de parler à la jeunesse. Je voudrais moi aussi dire ça. Ne pensez pas que le travail de Dieu, en fait, nous venons de le commencer maintenant. Nous l'avons commencé dans notre jeunesse. Mhm. Lancez-vous dans ce travail de Dieu, dans votre jeunesse, en étant étudiant, en faisant tout ce que vous faites. Allez à mission. Vous allez vous découvrir davantage de ce que Dieu peut faire avec vous. Vous verrez comment Dieu peut vous utiliser dans un camp biblique, dans une retraite, dans un coin perdu. Dieu vous aidera et à travers de ça, vous aurez l'expérience. Lorsqu'il vous enverra en Nouvelle-Zélande, lorsqu'il vous enverra en Amérique et tout ça, vous ne changerez pas. Tu as dit Bob Ouais. en Amérique. Il Ouais. garde les mêmes ailes. Oh, fantastique. C'est J'ai vu Bob mon Mankaka caca. à Comme un vrai frère de, Manchester comme un vrai frère de Kikwit, avec les des blancs Blancs qui se comportent comme des frères à de, en Kikwit. Kikwit. Non, Formidable. incroyable, Ouais. incroyable. Incroyable. Oh, avec un Vous zèle êtes- puissant pour le Seigneur. Ouais. Oh, Plus de 30 ans après. ouais, Donc, ouais. on n'a jamais cessé. Je voudrais nous encourager, encourager les jeunes de savoir que ce que vous commencez, si vous mettez du sérieux maintenant, ce sérieux vous accompagnera pour la vie. Les gens, d'autres peuvent se moquer de vous. D'autres peuvent penser que vous êtes trop lent. Vous n'allez pas avec la même vitesse. Vous ne gagnez pas comme les autres sont aujourd'hui, veulent gagner la notoriété, l'argent, tout ça. Mais les bases de Christ sont les meilleures et vous ne regretterez pas ça. Et non seulement il y a une garantie du ciel, mais une garantie de réussir aussi. Mais quand on marche avec Dieu, c'est Dieu là qui écrit droit avec des lignes courtes. Papa Mhm, Emmanuel, quelque chose pour la jeunesse, parce que dans quelques jours, il y a le congrès de la jeunesse de la restauration mhm. et je crois qu'ils vont aussi suivre ça. Ils découvrent leur pasteur, dit, hé, Papa Emmanuel, c'est ça. En fait, nous demandons, tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est que vous avez de la valeur pour Dieu et Ouais. vous avez de la valeur pour l'Église. Donc, considérez-vous, ne vous considérez pas des gens inutiles, de bon à rien. Non, vous êtes très importants. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce que nous pouvons exprimer aujourd'hui, au fait, a commencé depuis le jeune âge. Ouais. Nous avons été très jeunes, nous avons donné nos vies à Jésus, nous avons cheminé avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez vivre sur toutes ces réalités et vous pouvez vous rassurer, réussir avec Jésus. Ouais. Marchant avec Jésus, vous allez réussir dans la vie. Ah, D'ailleurs, je crois que la meilleure façon de réussir dans la vie, il faut avoir Jésus. ouais. À l'heure actuelle où beaucoup de réalités s'imposent dans ce monde, Mm. c'est-à-dire que par moment, vous avez besoin soit d'être soutenu, vous avez besoin d'une certaine force. Allez vers Jésus. Amen. Restez avec Jésus. Amen. Accrochez-vous à Jésus. Ouais. Je crois que c'est la meilleure façon pour vous d'aller de l'avant. Et c'est sûr que les choses iront bien. Vous allez réussir, vous deviendrez grand, vous deviendrez important. Je me rappelle quand un jour, euh, le docteur, le prof, plutôt le bishop Mm. Mukwenze, une fois, il me disait, il me présentait auprès de quelqu'un, c'était à Kinshasa, il Mm. me présente auprès de quelqu'un, il dit, mais c'est, il dit non, c'est un des grands donateurs de notre église. Mm.
Je me regardais moi-même, je dis, mais comment il dit ça? Mais comment il peut dire ça? Et puis, vraiment, j'ai dit, bon, lui, c'est un homme de foi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand, quelques années après, je me retrouve qu'on peut compter sur Et moi moi, aussi, sur cette possibilité. Il avait vu, mais il avait bien vu j'ai de vu loin. beaucoup de ça avant. Il avait vu de loin. Et je bénis le Seigneur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vois pour vous Ouais, aussi. ouais, Vous ouais. deviendrez grand et Mm. important, mais restez accrochés à Ouais. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, non seulement de parler à la jeunesse, mais Mm. de savoir que je peux avoir des gens comme vous, comme Pasteur Timothée, au fait, des amis, mais aussi qui sont accrochés à nous aider à faire le travail Mhm. et qui considèrent ce que nous avons fait, planté dans votre vie. Je voudrais dire à beaucoup de jeunes, si vous prêchez vos amis jeunes maintenant, ils seront vos enfants. Ils vous diront, ils parleront de vous comme daddy. Pas de daddy, d'autoproclamation que les gens disent, celui-là c'est mon fils, celui-là mon fils. Il faut engendrer ces gens-là. Mhm. Et je dois être fier de voir votre parcours aussi, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Parce que d'une part, la vérité est que on était jeunes, mais on a cru. On a Mhm. cru en Dieu, on a cru aussi dans les uns les autres. Et aussi une vie sérieuse. Parce Mhm. que franchement, les tentations qu'il y a aujourd'hui existaient aussi à notre époque de vivre en désordre, d'être des hypocrites. Mais Dieu nous a gardés et je voudrais encourager les jeunes. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux dans votre conduite, dans votre vie de sexualité, dans votre vie de passion, d'amour, dans votre vie de désir d'acquérir des biens, d'être, et de réussir. Soyez sérieux. L'Éternel, le Dieu qui bénit les intègres, se manifestera et vous bénira davantage. Mhm. Quand nous parlons, nous partageons de ces choses avec vous, la jeunesse, parce que nous croyons que nous ne sommes pas en train de dire nous allons mourir maintenant, mais nous croyons que vous devez vous lever maintenant et ne pas attendre que nous puissions être des infirmes ou des invalides pour que vous puissiez vous mettre et prendre la relève. Non, 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 non. C'est maintenant. C'est maintenant. Investissez. Travaillez pour le Seigneur maintenant. Parce que ça, vous allez acquérir beaucoup d'expérience. Même les moments où nous autres, nous n'aurons peut-être pas autant d'énergie. Nous pouvons même ne même pas être là. Mais vous saurez comment vous y prendre au lieu que vous puissiez vous retrouver dit, bon, maintenant, on fait quoi? Non. Soyez là et nous désirons de vous voir avancer. Nous vous accompagnerons. Nous, on a commis beaucoup de fautes aussi, peut-être, bon, pas volontairement, parce qu'on tenait toujours à l'excellence, hein, à Mhm. être sérieux, mais on a eu des choses qu'on ne connaissait pas peut-être mieux. Mais la bonne chose, c'est qu'on les a commises très, très jeunes et on a eu le temps de corriger ça vite et de s'y mettre. Mais aussi, on a su vraiment avoir de l'impact auprès des grands, d'une génération qui nous a regardés. Je vois encore des gens de full gospel Mhm. qui étaient des grandes autorités. Ils Mhm. ne nous ont pas vus comme des mendiants. On Mhm. n'était pas derrière pour leur chercher l'argent, Mhm. mais finalement, ils nous ont pris comme leurs enseignants. Ouais, Moi, je absolument. vois, j'étais enseignant au Centre Béret J'ai encadré aussi comme formateur dans plusieurs chapitres du foot du full gospel. gospel. Et Ouais, ouais. tu n'étais pas un homme d'affaires, tu étais Non, un j'étais homme juste un d'affaires jeune homme. ingénieur. Un jeune homme. Voilà, J'ai donc, encadré les groupes de la jeunesse d'Njili, ouais, même les aînés de Lemba, ouais, partout dans le foot gospel. voilà. Donc, si vous êtes sérieux, comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, quoi. Donc, ça, c'est très important. Mettez du sérieux dans ça. Apprenez à connaître Jésus et que votre amour pour Jésus, cette flamme du premier amour, quand ça déborde, les gens voient. Ils disent, ouais, ils sont jeunes, mais ils aiment ce Jésus-là et nous pouvons le suivre. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Merci. Père Emmanuel. Merci Merci de nous avoir beaucoup. donné le Merci temps, beaucoup, Bishop. un parcours. Merci pour ce que vous constituez pour moi, pour ma Mhm. famille et pour Mhm. l'Église de la Restauration. Mhm. Et moi, j'ai toujours dit, l'Église de la Restauration a ces gens. Mhm. Oyo, Bagolo, Wate. Mhm. Donc, ça, c'est pour eux, c'est pour eux, c'est pour vous. Et Mhm. on est fiers. Amen, On amen, voit de l'avenir amen. être meilleur. Et vous, les jeunes,
Je voudrais croire que dans la famille de la restauration, je parle, je sais que tous les jeunes des autres églises se suivent, mais vous, les jeunes de l'église de la restauration, ça c'est votre église, c'est votre famille. Amen. Dieu vous aime. En tout cas, à la prochaine. En tout cas, lorsque le temps nous permettra, nous aurons une autre édition de parcours avec Papa Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye Au bye. revoir, au revoir, bye bye. En tout cas. Et ça a pris beaucoup de minutes, hein. Ouais. Tu peux condenser ça On va demander aux gens de faire ça. ou séparer.